Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer une collection espagnole qu'on a finalement complétée. Alors je crois qu'il nous en manque deux ou trois ballons d'or qu'on n'arrive pas à voir. Mais voilà, c'est intéressant de voir les autres championnats, le championnat espagnol dans ce cas-là. 2020-2021, alors en fait il y a deux albums. En Espagne, il y a celle qu'on appelle l'adrénaline et l'autre qu'on appelle Mega Crack. Donc cette vidéo c'est sur l'adrénaline et je vous présenterai Mega Crack un peu plus tard. Donc ça se présente sur déjà un album beaucoup plus gros que les autres qu'on peut trouver chez FIFA 365. Il y a plus de pages et il commence toujours par le logo et les équipes de première division uniquement. Je sais que sur les collections autocollantes, il y en a certaines de deuxième division. Par contre, sur les cartes, ce n'est que la première division. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met que sur le recto, on laisse le verso vide, parce qu'après, il y a des mises à jour, et ces mises à jour, on les met justement du côté verso. Donc là, c'est Alaves, et là, par exemple, vous voyez qu'il y a les mises à jour, et les mises à jour ont le même numéro, enfin c'est le 15 bis ou le 18 bis, donc on les met derrière le 15 ou derrière le 18. Donc c'est un petit peu différent aux autres collections. Donc ici c'est l'Atlético de Bilbao, l'Athletic Bilbao, pardon. Là, l'Atlético de Madrid. Et les dernières mises à jour, Hermoso, qui est en train de marquer dernièrement dans chaque match. Lemar ou Dembélé. On a le FC Barcelone, bien sûr. Là, il y avait encore Messi qui était toujours là, il n'était pas encore parti. Pedri. Et en mise à jour, on avait Riqui Puig, parce qu'on n'était pas sûr s'il allait partir ou pas. Finalement, il est resté. Donc, ils ont fait la mise à jour et ils ont rajouté cette carte. Après, on a le Betis. Donc voilà, c'est toujours 2 pages par équipe, plus les mises à jour. Là, le Cadiz. On a le Celta Vigo. On a Eibar. Alors j'ai cru voir que sur la page de Panini International, maintenant on peut acheter également des packs de championnats étrangers depuis la France. Donc voilà, on a un jeune, Brian Hill, qui est parti à Tottenham, puis a rejoint le FC Valence il y a un mois, durant le mercato d'hiver. Voilà le Elche. Très dur à voir le Elche, je ne sais pas trop pourquoi, mais il n'y avait pas assez de cartes dans les paquets, c'était assez compliqué de les compléter. Le Getafe. Granada. Getafe qui avait appris Kubo, et puis finalement Kubo est parti cette année, je crois, au Majorque. On a le Huesca, je crois qu'ils sont descendus en deuxième division depuis pour cette nouvelle saison. Il y a le Levante, qui je crois cette année son dernier ou avant-dernier, donc ils vont sans doute descendre en deuxième division également. Pourtant c'est pas une mauvaise équipe. On a le Real Madrid, avec le jeune gardien Lunin. Alors je l'ai pas encore vu vraiment jouer, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, il est au Madrid depuis quelques temps déjà. Benzema et Vinicius, qui cartonnent bien cette année. On a l'Osasuna. On a la Real Sociedad. Avec Zubimendi, Oyarzabal, Berenecha, Isaac. C'est une bonne équipe. Et on a Séville également, qui joue pas mal cette année, qui a une bonne équipe également, avec Jules Koundé par exemple, ici, Jesus Navas.
Rakitic du Barcelone, enfin ex-Barcelone. On a Valence, avec pas mal de Français. Et le jeune américain. Alors là, Moussa, c'est M-U-S-A. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont écrit Moucha, donc c'est une carte erronée. C'est M-U-S-A-H normalement. On a Valladolid. On va passer vite parce qu'on n'y connaît pas beaucoup, à part Marcos André qui a rejoint Valence cette année. On a le Villarreal ici. Avec Kubo. Donc vous voyez là, il est au Villarreal. Après, il y a une mise à jour au Getafe. On va voir si on retrouve. Voilà, ici. Donc ça se présente comme ça sur les collections espagnoles. Après, on a des spéciales. Donc on a les idoles. Idolo. Voilà, on a environ entre 1 et 2 par équipe. Après, on a les gants en or. Guantes de oro. Les titans. On a les diamants. Ici, donc c'est souvent les jeunes joueurs. On a ensuite le factor goal. Donc c'est plutôt voilà, les joueurs qui mettent des buts ou qui sont assez dangereux, qui sont à la pointe de l'attaque de leur équipe. On a ensuite les trios. Donc là 6 cartes. Et après on a les super cracks. Donc les très bons joueurs par équipe. Quelquefois il y en a un par équipe, quelquefois il y en a 2. Même plus. On voit que Barcelone, on a 4 ou 5. 4. Donc bien sûr les grosses équipes ont plus de super cracks. Après on a les ballons d'or. Alors on en a reçu que 2. Oblak et Sergio Ramos. Dans le championnat, enfin dans la collection en tout cas espagnole, on a des ballons d'or qui sont également signés et d'autres qui ne le sont pas, comme c'est le cas ici. Après on a les entraîneurs. Alors, il y a également le ballon d'or de Messi, la carte invincible, la carte de la coupe. Et puis on a les entraîneurs. Et après on a les mises à jour également. Alors ce ne sont pas des numéros bis comme on l'a vu, mais ce sont des mises à jour plutôt sur les cartes brillantes. Donc ici c'est écrit nouveau. Nouveau idole. Les nouveaux gants d'or, les nouveaux titans, etc. Nouveaux diamants. Après on a les Impact. C'est une nouvelle série, comme il est écrit. Donc voilà, une nouvelle série de cartes qui n'était pas sur on va dire la première série de cartes qui est arrivée avec les mises à jour. Donc ici ça continue. Après on a les nouveaux super cracks, donc des mises à jour également. On a une nouvelle série qui s'appelle la carte fantastique, un peu la carte invincible mise à jour. On a les nouveaux ballons d'or, dont certains sont également signés. Ici, on a pu avoir de Young. Et puis, il y a un jeu où il faut compléter en fait le mot adrénaline, ce qui permet d'avoir finalement, je crois, la possibilité de recevoir un ballon du championnat d'Espagne, le ballon officiel, par la poste. Voilà. Pour les 5000 premiers participants. Il y a les quelques cartes limitées.
Alors certaines cartes limitées sortent dans les boîtes, dans les tins, et certaines autres sortent dans un magazine qui s'appelle Hugon, qui est un mensuel. Donc certaines sont plus ou moins faciles à avoir, on va dire. Certaines, on a un mois pour les trouver dans les kiosques. D'autres sont plus faciles à avoir, il suffit d'acheter la boîte. Donc voilà. C'est souvent le cas lorsque vous voyez des éditions limitées, mais avec des fonds blancs, un petit peu comme des cartes normales, mais écrit limité. Celles-ci sortent dans les magazines. Sinon, voici les éditions limitées qui sortent principalement dans les boîtes et dans le pack initial. Et dans les sachets premium. Voilà, merci. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et abonnez-vous, merci, au revoir.